Dans ce journal, un nouveau quiz sur vos droits dans un supermarché dans l'infoconso de l'UFC. L'infoconsommation de l'UFC Que Choisir de l'Artois du lundi. Avec nous, Tony Morales, vice-président. Bonjour Tony. Alors, première question, un article peut-il être repris ou échangé? Bonjour Michael. Eh bien, la réglementation n'oblige pas un magasin à reprendre ou à échanger un article, sauf s'il présente un défaut de conformité ou un vice caché. Nombre de commerces acceptent toutefois de le faire à titre commercial, sous certaines conditions. Dois-je payer l'article que j'ai cassé par inadvertance? Il peut vous être demandé de payer l'article cassé, par votre faute. En pratique, il semble que les commerçants demandent rarement le remboursement de l'objet cassé lorsque le montant de la casse n'est pas important, évidemment. Si vous êtes chez un antiquaire et que ça vaut des milliers d'euros, là, c'est différent. J'ai acheté une bouteille de vin bouchonnée. Quels sont mes recours? Alors, il faut conserver la bouteille entamée et il faut la rapporter au magasin avec un ticket de caisse ou un justificatif d'achat issu de votre compte client pour échange ou remboursement. En effet, un vendeur est garant de la conformité des produits. Un vigile me demande d'ouvrir mon sac. En a-t-il le droit? Oui, mais seulement pour l'inspecter visuellement. La fouille dans votre sac n'est pas possible sans votre consentement express. En cas de soupçon de vol, par exemple, et face à votre refus de consentir à l'inspection visuelle ou à la fouille de votre sac, le vigile doit faire appel à un officier de police judiciaire, police ou gendarmerie, seul habilité à procéder à une fouille. Je me suis fracturé la cheville en glissant dans un magasin. Le magasin est-il responsable? Oui, il est responsable car il est tenu à une obligation de sécurité à l'égard d'un client dont la chute est causée par une chose inerte, tapis, produits alimentaires au sol. Toutefois, vous devrez démontrer l'implication de la chose pour être indemnisé de votre préjudice. Tony, en reculant sur le parking de la grande surface, un automobiliste a embouti ma voiture. Qui est responsable? Sur un parking, qu'il soit public ou privé, les règles du code de la route s'appliquent. L'automobiliste qui a heurté votre véhicule en reculant sans s'apercevoir de sa présence est responsable du sinistre. En effet, le conducteur devait s'assurer qu'il pouvait réaliser la manœuvre de recul sans danger. Il devait, pendant toute l'opération, vérifier l'absence d'obstacles, voitures, piétons, et adopter une allure faible pour permettre un arrêt rapide. Les carburants vendus en grande surface sont-ils de la même qualité que ceux des stations-service? Alors, les carburants vendus en France par les pétroliers ou enseignes de la grande distribution doivent obéir aux mêmes exigences de qualité fixées par l'Union européenne. Donc, ils proviennent des mêmes raffineries. La différence peut résider dans l'ajout d'additifs par les pétroliers et par un entretien plus régulier des cuves de stockage des stations-service. Une grande surface peut-elle facturer les carburants plus chers à la nuit sous prétexte qu'il n'y a que les pompes automatiques en service? Oui, c'est possible. Le prix des carburants, il est libre en fait. Une grande surface peut faire ce qu'elle veut et majorer celui des carburants délivrés la nuit par les automates de sa station-service, à condition, encore une fois, d'en informer clairement les clients par un affichage lisible depuis la voie publique. Tony Morales, merci. Je rappelle, vous êtes vice-président à l'UFC Que Choisir de Artois. Plus d'infos aussi sur ce sujet et pour les Hitcha Consommation, direction la Maison des Sociétés, 16 rue Aristide Briand à Arras, la ligne directe 0321 23 22 97 et sur artois.ufcquechoisir.fr. Tout de suite, l'actu du monde.